לא, תודה רבה. לא? רק תיזהרו פה על השולחן. טוב, בוקר טוב, בשם השם, נעשה ונצליח. בוקר אור, ישועות ונחמות לכל עם ישראל. En ce lundi 31 du mois de juillet, Bezrat Hashem Yitbarach V'Talei Shmolat Shel HaKadosh Baruch Hu. Oufren, nous sommes aussi le Yud Gimel du mois de Menachem Av. Jour, le premier jour de la journée, puisqu'on en a plusieurs, acheté par David Job. Shem Verchuto Bechol Asherlo pour l'élévation de l'âme de sa belle-mère, Aviva Bat Eliyahu Ve Aziza. Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion Bechol Ashervot Ima. Vous voyez que ça s'arrange. Askara pour la belle-mère. Baruch Hashem. J'entends tellement de problèmes entre les belles-mères, les beaux-fils, les machins. Encore hier à mon bureau. Et aussi la santé et la réussite de Ilan et Marion Nadjar, ainsi que mes deux neveux, santé et réussite pour son épouse, Eshet Chaim Imtsa, qu'elle continue à éclairer notre maison, Adma Besrim Shana, aussi pour nos 5 enfants, Hamsha Alikim, que Akadosh Baruch Hu les protège, ainsi que pour notre fils Chayal, remercier Akadosh Baruch Hu, ou Ayal, non Chayal je pense, pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits. Yeshuot Venechamot, Bezrat Hashem Yitbarach V'Talei Shmolat. Il y aura aussi un jour plus tard pour l'élévation de l'âme de David Kimchi Chemis Ben Sultana, et ce sera pour tout à l'heure. On va commencer notre shiur en pensant à l'élévation aussi de Dov Ben Rabbi Pinchas Pachter, ou Hashem Tenachenu Began Eden, Bechen Simon Ben Meir Ben Yitzhak, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion. Bechol Am Israël, Yeshuot Venechamot, Bezrat Hashem, une grande atzlacha pour tous ceux qui nous soutiennent particulièrement, et même ceux qui ne nous soutiennent pas, ceux qui nous écoutent. Géoula Shlema, l'École Am Israël, et comme on a une grande liste, Refoua Shema pour notre liste, une Nishmat Kol Mete Israël, et on commence. On va parler donc d'un sujet que vous m'avez demandé ce matin, spiritualité et Torah. Est-ce que, Béhémet, dans la Torah, il y a une différence entre la spiritualité et les mitzvot? Ma'anien. Une grande question dans le judaïsme qui a été repris par le Rambam, entre autres, Rabbi Yehuda Halevi et bien d'autres commentateurs. Est-ce que les mitzvot sont spirituels? Est-ce que la spiritualité est une chose? Est-ce que les mitzvot c'est autre chose? Comment ça se passe? Est-ce que le but de ce monde c'est d'être spirituel? Ma Hasheela Kan. Ce conflit de cette question à attrait un tant soit peu philosophique, a été repris à maintes reprises, midor et dorot, de génération en génération, par nos commentateurs. Et vous allez voir qu'en réalité, c'est pas si simple que ça. Je vous pose une question. Est-ce que le but d'un homme, c'est d'être spirituel? Sans jouer avec les pas que. Oui ou non? Non. Est-ce que le but d'un homme, c'est d'être spirituel? Oui, il dit, et toi tu dis non. Bon, ok, intéressant. Selon la Torah, le but d'un homme, c'est d'être un homme. La question alors donc, c'est quoi un homme? Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Mais si Dieu voulait des anges qui sont que spirituels, il n'aurait pas créé l'homme. Ce qui fait que dans la création, entre le 2e jour et le 6e jour de la création, Dieu a fait une grande différence entre l'homme et l'ange. Et on verra bizarrement qu'il va donner un joker à l'homme que les anges n'ont pas. Ça s'appelle la teshuva. Et la teshuva n'est que le médicament de la faute de l'homme. Asbon irait Ksat Bezrat Hashem, qu'est-ce que la Torah attend de l'homme et où est-ce que sont les dangers de l'homme? Est-ce que d'être un homme spirituel, comment on dit d'ailleurs un homme spirituel en hébreu? Un homme rouchani. Est-ce qu'il y a une mitzvah d'être rouchani? Tchouvaï, nulle part c'est marqué qu'il faut être rouchani, chas veshalom. Par contre, on a un autre nom. Quel est le nom qui fait de nous des hommes dits spirituels mais qui ne sont pas spirituels? Ça s'appelle kadosh. Kedoshé Elion. Le mot kadosh est synonyme de spiritualité, certes, mais c'est pas spirituel. C'est ça. Alors on va expliquer ça depuis le début, à propos d'une guerre qui a eu lieu entre deux mondes. Le monde spirituel et le monde matériel, le monde de l'homme. La Gemara nous compte et nous raconte. Vous voyez que c'est pas aussi simple que ça. Et vous allez voir comment le Yetzer Hara va se servir des mondes spirituels pour faire tomber l'homme.
Il n'y a pas pire au monde qu'un homme qui est devenu spirituel. C'est un homme qui s'éloigne complètement du chemin de la Torah et des mitzvot. Il n'y a pas pire que ça. D'ailleurs, c'est une nouvelle mode. Des gens qui sont ni shomer Torah, ni shomer mitzvot, qui te disent, mais je suis spirituel. C'est une nouvelle mode. Ça va très bien avec les joints et les pantalons, pas de talons d'éléphant. Ça va très bien ensemble. Mamash. Bon, irait beyachad. Dans Masechet Avodah Zarah, Moshe va chercher la Torah. C'est là. Depuis la Gemara, Dieu va proposer sa Torah aux nations du monde, comme ça c'est marqué là-bas. Et il va s'adresser aux anges, donc spirituels des nations du monde. Oufren, vous allez constater que les anges ont voulu tuer Moshe. Et Akadosh Baruch Hu donne une réponse à Moshe un peu ambiguë. Arzak Bekissi. Attrape-toi à mon trône divin. Ok, très bien. Trône divin, très bien. Ve'ashiv la'em teshuva. Et donne-leur des réponses. Moi, je sais pas, personnellement, si je donnais la Torah à quelqu'un, qu'il y en a un qui s'oppose et que je suis roi, je coupe la tête à l'autre. Mais Dieu n'engueule pas les anges. Il ne dispute pas les anges. Akadosh Baruch Hu ne dit pas aux anges, hey, de quoi vous vous mêlez? J'ai donné ma Torah. Qui sont les anges? Pour oser s'opposer à Moshe Rabbeinu, qui sort un peuple d'Égypte, pour lequel Dieu est avec lui, Anivelo Malach, Anivelo Saraf, Anivelo Shaliach, Ani Hashem, comme on le dit à Pessah, c'est moi-même qui suis descendu en Égypte pour vous sortir du pays d'Égypte. Ok? Et les anges, ils disent, Hachem, 2 minutes, on va le tuer, lui. Ma benayelot benenu. Qu'est-ce que fait ce fils d'homme? Waouh! Parmi nous. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Alors quoi, tu crois qu'il vient du Saint-Esprit, le mec? Le Messie, c'est pas un homme qui vient du Saint-Esprit du tout. C'est un homme que s'il boit du coca, il grotte, et s'il mange des faillots, vous avez compris. Non, mais il faut être clair. C'est un homme, c'est un humain. Et comment appellent les anges Moshe Rabbeinu? Ils disent pas le libérateur d'Israël. Ils disent, qu'est-ce que fait ce fils d'homme? Waouh! Il y a quelque chose qui éclate dans nos oreilles. Ça veut dire qu'il y a une marloquette entre l'idéologie de Dieu et l'idéologie de Dieu. Qu'est-ce qu'on parle maintenant? J'ai rien compris. Ça veut dire que les anges disent, on ne veut pas te donner la Torah. On ne veut pas te donner la Torah, et Moshe a tellement peur à ce moment-là qu'il dit, Kimad veyarguni behevle pihem. Ils vont me brûler de leur haleine. Les anges, ils dégagent un souffle de feu. Et Moshe dit, mais ils vont me tuer. Ça veut dire qu'il y avait une volonté des anges, de tuer Moshe. Alors sur les Midrashim, j'ai fait énormément de cours sur ce sujet-là. Ça veut dire quoi? Ben Ayelot, parce que Moshe est venu d'un interdit de la Torah, puisque sa mère, ayant divorcé de son mari Amram, s'étant marié avec un autre homme, duquel va tomber enceinte, avoir 2 enfants de Eldad et Medad, pour redivorcer de lui, pour revenir avec son premier mari, qui était un interdit de la Torah, pour tomber enceinte de Moshe Rabbeinu. Ok, tout ça on l'a expliqué, regardez les cours, il y a 6000 cours qui vous attendent. C'est pas la question. La question, c'est quel est le message universel pour les générations quand les anges disent qu'est-ce que ce fils d'homme fait parmi nous? Ben Ayelod, celui qui vient de naître de la matière. Waouh! Chez l'Agdola. Et il s'oppose à cela. Manien, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Vous n'allez pas me croire. Il se poste en tant que spectateur. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, attrape mon trône. C'est des images, bien sûr. Dieu n'a pas de fessier pour s'asseoir. Et il dit, donne-leur des réponses. Qu'est-ce qu'il veut Hachem dans cet épisode, d'après vous? Eh bien, il veut tout simplement développer pour nous, aujourd'hui, la question qui a été posée. Doit-on être spirituel ou humain? Et il dit, tiens, c'est intéressant. Dieu, il dit, battez-vous. Je vois. La bête. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, dans son idéologie, telle qu'il a créé le monde, il dit que les deux sont valables. Mais qui a raison? Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met en retrait. On a vu ça pour 2 occasions chez Dieu. Le Créateur du monde se met en retrait pour 2 événements. Lequel? Celui de tu veux être spirituel ou tu veux être un homme? Wow. Il se met en retrait, donne-lui des réponses. Réponds-toi, tu m'as dit viens chercher la Torah. Si, moi, ma réponse que j'aurais dit aux anges, vous vous calmez les babouins. Dieu m'a demandé de prendre la Torah, c'est tout. Je viens chercher ce que Dieu a donné. Le roi, il parle. Vous vous taisez. Et Akadosh Baruch Hu, il dit non, vous vous taisez pas. Peut-être que vous avez raison. Manienne. Non? Créateur du monde, il dit allez-y. Quel est le deuxième cas où Dieu devient spectateur? On n'a pas le temps, le couple. Rabbi Yosef ben Halafta, Dieu vous amène jusqu'à la choupa, et après il sort de la choupa, im zacha, shruya benaim, im lo zacha yotse. Si vous avez le mérite de vivre dans le shalom, le respect, je rentre parmi vous vivre, sinon je me mets en retrait. Ok? Donc à quel moment Dieu devient spectateur? Au moment de la choupa, il t'amène jusqu'à la choupa. Tu te maries, Mazal Tov, oui.
Mazel Tov, ok? Une fois que tu as mis la bague au doigt, Dieu il se met en arrière. Zéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous me méritez, je viens. Vous ne méritez pas, c'est vous les acteurs et moi le spectateur. Dans l'image de cette grande question, Mideoraita, c'est un truc de malade. Dieu il dit, ok, je repasse à l'état de spectateur. Mais c'est toi qui m'as demandé de venir prendre la Torah, au Har Sinaï. Pourquoi le monde a été créé pour que les enfants d'Israël vivent la Torah? La Tourim, premier commentaire. Alors pourquoi maintenant tu te mets en retrait? Parce que cette question-là, elle a lieu d'exister. Et non seulement elle a lieu d'exister, mais elle est très dangereuse. Parce qu'elle peut emmener l'homme à tout gagner ou à tout perdre. Absolument tout perdre. Et c'est ce qu'on va développer tout de suite. En tout cas, si ça vous intéresse. C'était votre question, vous m'avez demandé de développer ça ce matin, on le fait. Moshe, qu'est-ce qu'il leur dit? Michael, Auriel, Gabriel, Raphaël. Venez ici un instant. Vous avez des bras pour mettre des tefilines, vous? Alors, les anges, je regarde comme ça. On n'a pas de droit. Ah. Vous honorez votre père et votre mère? Mais non, on n'a pas de père et pas de mère. Ah. Ok. Vous êtes sortis du pays d'Égypte, vous faites Pessah, Shavuot, Sukkot, vous faites? Vous avez fait des kabbales? Vous faites le loulav? Les anges, ils ont dit, non, on ne fait pas. Vous pouvez me donner la Torah, s'il vous plaît? Prends-la. Et Moshe descend du Har Sinaï, tranquillos. Hey ho, hein, des boulots. Heureux, il descend avec la Torah. Temps mort, nos chachamim nous disent, les anges, ils sont bêtes ou quoi? C'est-à-dire, imagine Michael qui dit à Raphaël, oh punaise, il est chacham le mec. Vous savez pas que vous n'avez pas de bras, vous savez pas que vous ne mettez pas les tefilines, vous n'êtes pas au courant que vous n'êtes pas sorti du pays d'Égypte? Il vous a fait découvrir quoi, la Moshe, dans ses réponses? C'est des questions de naze, et c'est des réponses de naze. Pourquoi? Parce que les anges, ils sont parfaitement au courant de ce qu'ils sont. Seulement voilà. Qu'est-ce qu'il a voulu faire montrer Moshe? Il leur a dit, vous voyez, moi je parle panim el panim. Moshe, ça s'écrit comment en hébreu? Mem, shin, he. Mettez-le en face des miroirs. Qu'est-ce qu'il y a marqué en face? Hachem, volonté de Dieu. Hachem. Les lettres de Moïse, panim el panim, face à face, égale les lettres de Dieu, Hachem. Lequel, Hachem, veut dire le nom. Lequel nom? C'est nous, les hommes, qui allons choisir comment, par rapport à nos circonstances, utiliser les attributs divins. Vous le faites, les anges? Si je prends le mot ange, comment ça s'écrit en hébreu? Ange. Malach. Même, Lamed, Aleph, Chaf, Sophit. Si je le mets en face d'un miroir, comme Dieu le dit, allez parler en face de Dieu, panim el panim, face à face. Qu'est-ce qu'on lit en face? Kalam, qui veut dire en hébreu, kalam, rien. Tu n'es rien. Qu'est-ce que Moshe a voulu dire aux anges? Vous n'êtes absolument rien. Qu'est-ce que Dieu, en fin de compte, regarde? Que la spiritualité, elle est shava, kloum. Et là, les anges, ils sont un peu déstabilisés. Il dit, allez, quoi, on n'est rien? Il dit, vous n'avez ni punition, ni salaire. Pas de libre arbitre. Si ce n'est que vous l'avez, mais étant donné que vous vivez la présence de Dieu, vous la perdez. C'est comme un voleur qui veut faire une bijouterie, seulement il y a un quart de CRS juste en face. Quoi que tu me diras, ça ne va pas les empêcher aujourd'hui. Mais à l'époque. Non, pas à l'époque. C'est-à-dire, ou freine, en résultant de cela, mon cher Rabbeinu est en train de leur dire quelque chose aux anges qui est vraiment un chidouche. Eureka! Soyons sérieux. Est-ce que les anges, ils ne sont pas au courant qu'ils n'ont pas de bras? Pourquoi ils n'ont pas voulu donner la Torah et comment ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, on ne veut pas lui donner la Torah? Pourquoi les anges auraient-ils commis une telle chose pour en fin de compte reconnaître que Moshe, oui, doit prendre la Torah? Hormis tous les commentaires qui disent que les anges ont voulu montrer à Moshe que la Torah c'est quelque chose de très important, on ne se débarrasse pas d'elle comme ça, on ne la donne pas facilement. Ok, montrer la valeur à la Torah, donc on va lutter pour montrer que la Torah... Ok. Mais revenons sur l'idéologie du combat entre les anges et Moshe Rabbeinu. Ben Ayelot Benenu. Réponse extraordinaire de nos Chachamim, de mémoire bénite. Les anges ont commis l'erreur de croire, et ce jusqu'à la venue de qui? Du peuple d'Israël, que la Torah était spirituelle. Et voilà leur erreur. Et quand c'est spirituel, j'ai pas besoin de corps. La spiritualité appartient à la, quel degré? Parole, pensée ou action? Pensée, parole ou action? La spiritualité, elle n'est que dans la pensée. Et les anges, c'est quoi? Comme l'explique Maran Arav Kook,
Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, un ange, c'est une pensée. C'est de la spiritualité. Un ange est spirituel. Et Moshe est venu leur prendre la Torah, qui est le but de ce monde, et leur dire, le monde n'a pas été créé pour la spiritualité. Vous vous gourrez. La preuve en est, avez-vous un bras physique? Êtes-vous sorti du pays où on fouettait les Juifs? Avez-vous connu la mort? Savez-vous ce qu'est de fabriquer une souka? Vous, les anges, vous n'en avez pas besoin pour vous protéger. Vous êtes spirituels. Comment on traduit le mot ange dans son synonyme? Ruach. Esprit. Ruach. Le vent. Vous êtes du vent, il aura dit. Le monde n'a pas été créé pour le vent. Le vent sert celui qui en a besoin, donc les hommes. Ainsi donc, regardez bien la suite. On va approfondir cette explication de nos sages jusqu'au Sod. Pourquoi est-ce que les anges ont dit à Hachem, Hachem, juste un instant, il faut qu'on gagne ce combat contre Moïse? Pourquoi? Parce que celui qui possède la Torah sera le désignataire de celui qui dirige le monde. Et donc seront celui qui dirigeront les anges eux-mêmes. Grande question. Moshe Rabbeinu vient pour ouvrir la mer Rouge. Est-ce que la mer s'est ouverte? Non. Pourquoi? Aux sages de nous compter que l'ange responsable de l'océan, pour la mythologie Poséidon, pour nous c'est un autre ange, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Il dit, oh, j'y va le mec, tu me donnes des ordres? Tu sais qui je suis, moi? Moi, j'ai été créé le 2e jour. Toi, tu as été créé l'homme le 6e jour de la création. Tu me donnes des ordres, je n'ai pas à t'écouter. Alors Hachem dit à Moshe, étends ton bras, étends ta main. Il est descendu, descendu. Et c'est lui qui a ouvert. Ok? Rabbi Pinchas Ben Yair, Eliyahu Hanavi, Yoshua Ben Nun, eux-mêmes ont ouvert des fleuves. Ils ont ouvert des ruisseaux. Pas des ruisseaux, des rivières. Et la Gemara pose la question, quoi, est-ce que Rabbi Pinchas Ben Yair est plus grand que Moshe Rabbeinu? Moshe vient avec un peuple entier, sorti du pays d'Égypte, après les 10 plaies, un miracle incommensurable qui va donner les 3 fêtes juives, Pessah, Savot et Shulkot, et là tu t'ouvres pas. Et par contre, pour aller libérer un seul juif, Rabbi Pinchas Ben Yair ouvre une rivière. Et il répond, Lokashia, dit la Gemara, ça c'est avant le don de la Torah, ça c'est après le don de la Torah. Il dit alors quel rapport? Il dit maintenant qu'on a la Torah, les anges, ils sont obligés de faire ce que nous on leur donne. Temps mort, revenons en arrière. Les anges représentent quel monde? Le spirituel. Moshe représente quoi? La matérialité. Ouais, qu'est-ce qu'il est parti chercher? La Torah qui va faire des hommes les maîtres du monde. Celui qui possède la Torah devient celui, quand je dis les maîtres du monde, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire celui qui peut dire aux anges ce qu'il y a à faire. Et là, vous venez de comprendre un secret que tout le monde connaît. Tzadik Gozer, Hashem Mekayem. Mazet Tzadik Gozer, celui qui a de la Torah en lui, et qui a une personne qui est malade, et que Baba Saleh ou Rabbi Lubavitch ou un tzadik quelconque, Abubadia, l'homme Shanemi, il dit Refoua Shlema, tu guéris. Les anges, donc un qui s'appelle Raphaël de la Refoua, est obligé de descendre et de le guérir. Pourquoi? Parce que celui qui vient de parler, il a de la Torah dans les mains. Il a de la Torah en action. Comme le dit le verset, Ashrei mi sheyotzeim talmudo be. Comment? Yado. Traduit en français. Heureux que celui qui sortira de ce monde avec le Talmud dans sa main. Pourquoi la main? Dans sa tête. Depuis quand on a le Talmud dans la main? Le mec, il a un Talmud dans la main, il étudie jamais. C'est bien ça? Il rendra des comptes d'avoir la Torah dans les mains et de ne pas l'avoir étudiée. Au contraire, c'est pire. Tu n'avais pas de quoi étudier, tu étudies pas, t'es pas tour. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de quoi étudier. Mais tu as un livre de Torah dans la main, tu l'ouvres jamais. Ça, c'est pire que tout. Alors pourquoi tu nous dis, heureux est celui qui sortira de ce monde avec le Talmud dans ses mains? C'est celui qui a enfin vécu ce qu'il devait vivre. Je vous pose une question. Quand une femme est enceinte, l'enfant, il est spirituel ou matériel? On n'a pas le temps, il est spirituel. Pourquoi? L'ange Gabriel vient lui apprendre la Torah. L'ange Gabriel, l'ange Gabriel, je connais l'ange Gabriel, il vient lui apprendre la Torah. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est dans un monde spirituel. Il est dans un monde où il n'y a pas d'endroit où l'homme peut vivre. D'où est-ce qu'on sait qu'un enfant il est spirituel dans le ventre de sa mère? Est-ce que vous pouvez respirer sous l'eau?
Non, il n'y a que les anges qui peuvent respirer sous l'eau. À part les poissons, bien sûr. Il n'y a que les anges qui peuvent rentrer dans le feu. L'enfant se trouve dans un univers où l'homme ne peut pas vivre. Et pourtant, c'est là-bas qui se concrétise. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du ventre? Il est complètement spirituel. Quand il sort de là-bas, il devient parfaitement matériel. C'est Pérouche Adavar pour lequel Rabbi Ovadia Barthénoura nous dit qu'une personne qui étudie la Torah et qui ne l'accomplit pas aurait mieux fait, bon la phrase est un peu dure, je m'en excuse, mais je ne vais pas trafiquer ce qui a marqué. Celui qui étudie des halachot, de la Torah, et qui ne le vient pas l'accomplir dans le monde réel dans lequel il vit, aurait mieux fait de mourir par son cordon ombilical dans le ventre de sa mère. Ça fait un peu barbare. Mais posons-nous la question, lui qui avait un cœur plus large que l'océan, un amour pour l'humanité hors du commun, comment se fait-il qu'un géant de la Torah aussi grand que lui puisse dire une chose pareille? Celui qui étudie la Torah pour ne pas l'accomplir, donc il va étudier la Torah spirituelle, donc philosophique, ouais, et il dit, ah, lui, il aurait mieux fait de mourir dans le ventre de sa mère. C'est vachement sympa, ça, dit donc. Réponse très simple. Si on ouvre un tout petit peu notre esprit, au lieu de se bloquer en disant, ouh là là, je trouve un peu dur ce rabbin, je ne l'aime pas trop. C'est pas ça les abrutis de l'esprit. Ils n'ont pas besoin d'abord que tu l'aimes ou pas. Ils sont bien au-dessus de toi. Et s'ils disent quelque chose, renseigne-toi pourquoi ils le disent. Voilà. Renseigne-toi. Un rave réel, un Talmid Chacham, un homme sage, ne parle jamais pour rien dire. C'est pas parce que tu comprends pas que ça te donne raison. Pose des questions et attends d'avoir les réponses. Voyons maintenant la réponse de notre maître, Rabbi Ovadia Barthénoura, qui a vécu il y a plusieurs siècles en arrière. Qu'est-ce qu'il dit par là? Quand il veut dire ça, il a excellent à faire tu vis ou tu meurs, lui. Il ne connaît pas. Il veut te dire par là que qui c'est qui apprend la Torah pendant 9 mois dans le ventre de sa mère et les 7 mitzvot pour un non-juif dans le ventre de sa mère? Qui? Le bébé. Est-ce qu'il peut vivre les mitzvot? Non. Alors il dit, voilà, tout simplement, celui qui apprend la Torah dans ce monde, il aurait mieux fait de rester dans le ventre de sa mère, ça veut dire. Tout comme l'embryon apprend la Torah mais ne peut pas l'accomplir. Si toi, tu apprends la Torah pour ne pas l'accomplir, tu ressembles à un embryon. Tu aurais mieux fait de rester là-bas. Voilà ce que ça veut dire. Il n'y a pas de différence. C'est la raison pour laquelle le Midrash Tanchuma, entre autres, nous dit que pourquoi est-ce que Yaakov voulait sortir du ventre de sa mère pour aller au Beth Midrash? Arrête, tu apprends la Torah dans le ventre de ta mère. Pourquoi tu veux sortir là-bas? Réponse des sages, oui. L'apprendre, il pouvait aussi dans le ventre de sa mère, mais la vivre, c'est qu'à l'extérieur. Et c'est pour cela que les éléments pour lesquels, principalement, eh bien, la Torah nous a été donnée, c'est qu'on puisse la vivre dans un monde de matérialité. Sur quoi Dieu nous a donné la Torah? La première Mishnah de Masechet Avot commence en nous disant, au premier chapitre, Moshe Kibel Torah mi Hachem. Non, mi Sinaï. Qu'est-ce que le Sinaï? Une montagne. Qu'est-ce qu'une montagne? Le summum de la matérialité. Moshe a reçu la Torah de la matérialité, du Sinaï, d'une montagne. Ok, très bien. Et sur quoi la Torah est-elle donnée? Sur une peau de vache, monde matériel. La vache est représentative de la matérialité. Qu'est-ce que sont nos téphilines qui sont extrêmement spirituels? De la peau de vache. Sur quoi et de quoi ça accompagne toutes nos fêtes? De nourriture et de boissons. Il y a un seul jour dans l'année juive où l'homme va descendre au niveau des anges. Descendre au niveau des anges. C'est Yom Kippourim. On passe du monde de la Beria au monde de la Yetzira. Les anges ne boivent pas et ne mangent pas et ne s'accouplent pas et ainsi de suite. Ainsi donc, à Kippour, on descend. Par contre, il y a une fête où on va manger et boire, et dormir, et chanter, et danser, sur une étoile ou sur un oreiller. La fête de Pourim. Kippourim. C'est bien Kippour, mais ça n'arrive pas encore à la cheville de Pourim. Mais comment tu peux me comparer à un jour aussi grand que Kippour? Le problème, c'est qu'à Kippour, on atteint le niveau des anges, donc on est descendu de niveau. C'est un jour qui appartient uniquement à la matérialité. Et vous verrez, chers amis, que ce conflit d'idéologie, avant de commencer le shiur, parce qu'on est dans la préface, eh bien, c'est une marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer dans le Talmud, cette fameuse question que tu as posée, Michael. Rabbi Eliezer, il dit,
C'est vrai qu'on vit dans un monde matériel, mais l'homme doit être complètement spirituel. Oh oh, chez Nehemar, Kulo Lachem. Kulo Lachem. Quand c'est Shabbat, Yom Tov, c'est les fêtes, 100% spirituel. Qu'est-ce que tu passes ton temps à perdre à manger et à boire? Étudie la Torah. Sois spirituel. Rentre dans une grotte et étudie. On a vu que ça a été un échec. Masechet Shabbat. Rabbi Shimon Bar Yochai devient complètement spirituel. Il sort dehors et il voit deux hommes qui labourent la terre. Deux hommes matérialistes. Il les tue. X-Man. Les abouille. Qu'est-ce que lui dit Hachem? Vous êtes punis. Retournez dans la grotte. Vous n'avez rien compris. Ils ressortent et ils voient des hommes qui tiennent des hadassim. Ils tiennent dans le monde matériel. Il leur dit, mais pourquoi vous tenez ces hadassim? Il dit, en l'honneur de Shabbat. Ils les ont bénis et Dieu leur a dit, maintenant vous pouvez sortir. Quelle erreur ont commis Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar, alayhim shalom, Sruto Yagan Alinu Akol Israël, Srutam, ouais, c'est qu'ils sont devenus spirituels, tellement spirituels que Dieu leur a dit, vous n'avez rien compris, il faut redescendre. Oh, il faut redescendre. Et lui, un avis Zachor Letov, un homme ou un ange? Un homme qui est devenu un ange. Pourquoi il est devenu ange? Si c'était un homme qui est devenu un ange, il s'est élevé ou il est redescendu? Vous avez tout compris. Quand on dit à Malach Eliaou, l'ange Eliaou, c'est qu'il est descendu, c'est pour ça que c'est une punition. Pourquoi il est descendu, vous vous rappelez? Pourquoi Dieu l'a pris de ce monde? Rappelez-vous. Oui, il faute. Dieu lui dit, oui, c'est des hommes. Ouais, mais il ne faut pas fauter. Non, ça, c'est les anges qui ne fautent pas. Après, les anges déçus, c'est autre chose. Oh, oh, oh. Fais méode. Alors, regardez ce que vient dire maintenant Avi. Avi, Abraham, wa Avi, Nahor, wa Ya'avdu, Elokim Acherim. Avi Ayakar, il vient de dire, ça c'est la garde de Pessah. Avi vient de dire, mais Moshe Rabbeinu l'appelait spirituel. Oh oh, faux. 90e Teilim, c'est l'allusion à laquelle tu viens de parler. Verset Aleph. Tefila et Moshe. Oh oh. Arrête-toi. Ish, c'est homme ou ange? Homme. Voici la prière de. Donc, Tefila et Moshe. Prière de Moshe. Ish, un homme spirituel. Ouh. C'est Dergamour. Tu viens de répondre toi-même à l'apogée de toute la question. S'il y avait marqué Tefila et Moshe Elohim, waouh, Poatat Sodek. Il y a marqué Ish. C'est-à-dire que le roi David, il a bien vu ta question à l'avance. Il a dit, oulala, faut pas qu'il fasse d'erreur. Ish à Elohim. L'homme qui sert Dieu. Un homme qui sert Dieu, pas un ange. Parce que Dieu ne veut surtout pas des anges. Il en a tellement qu'il n'a pas besoin de toi, sinon il n'aurait pas créé l'homme. Et c'est pour ça que dans les quatre mondes, nous avons le monde de la Asiya, de l'action, le monde de la Yetzira, de la formation qui est le monde des anges, parce que les anges peuvent prendre des formes, le monde de la Beria, ouais, c'est quoi le monde de la Beria? De la création, ouais, qui appartient là-bas? Qui appartient à ce monde? Trois choses. Les âmes juives particulièrement, la Torah et l'argent. Comme ça dit Rabbi Nachman de Breslev, de ce monde-là appartient. Et après, il y a le monde de la Hatzilut, qui est en haut. Alors, je vous dis, comme ça, on va gagner du temps, ça pourrait durer des heures. C'est des sujets que j'adore en plus, que j'ai bien étudiés. Il y a Hasra. Et ça, ces trois sujets-là, vous savez, c'est quoi le but du monde? C'est de prendre les trois et de les emmener au monde de la Hatzilut. C'est-à-dire de prendre le monde d'en bas et de le monter vers Hachem. D'où la paracha de la semaine, Vaya Ekef Tishmeroun. Lo alalechem levado ichya adam. Ce n'est pas que sur le pain que tu vivras. Donc, reconnaissance que le monde est matériel. Et la comme piv, mais sur les prononciations que tu diras sur le pain. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, hamosi lahem min haaretz. C'est sur la bénédiction que tu dis sur le pain que ton âme se nourrit, et c'est sur le pain que ton corps se nourrit. Ainsi donc, il n'y a pas de corps sans vie, parce qu'il a une âme. Mais un corps sans âme est un corps sans vie. Qu'est-ce qui donne la vie au corps? L'âme. Prenons une question fatidique. Qu'est-ce qui est le plus important? Attention, c'est un piège. C'est un piège. L'âme ou le corps dans le judaïsme? Attention. Le corps, parce que il permet de faire vivre l'âme. Il n'y a pas un livre de Moussard qui dit comme tu viens de dire. Ils sont égaux. Ça, c'est la Torah qui le dit. L'opinion de la Torah, c'est qu'ils sont égaux. D'où est-ce qu'on apprend ça? Vetishmur anafshetchem me'od me'od. Chazal, ils disent, vous ferez attention à votre âme beaucoup, beaucoup. Pourquoi beaucoup? Dieu est tunisien, viens, donne-moi du pain, donne-moi du pain. Vas-y, beaucoup. Réponse de Chazal.
Et had la gouf, et had la neshama. Tu dois faire attention à ta neshama de ne pas la salir avec les fautes, et fais attention à ton corps de le garder en bonne santé. Tu n'as pas le droit de manger du sucre. Tu manges du sucre, tu as appelé rachat dans le ciel. Pourquoi tu ne fais pas attention à ta santé? Pourquoi tu fumes? Pourquoi ceci? Pourquoi tu rendras des comptes? Oh oh. Ça, c'est la réponse de la Torah. Les deux sont égaux. Au niveau des sages, les hommes, ils disent quoi? L'âme est plus importante ou le corps est plus important? On n'a pas le temps. L'âme, dans tous les sfarim. Du Mesilat Yesharim, Orchot Sadikim, Sefer HaYashar. Machelot. L'âme est plus importante. Pourquoi le corps, Akol, Evel, Avalim, il finit dans la tombe, dans la bouche des vers? Oh, intéressant. Ça veut dire que nos sages nous disent que le corps vient servir l'âme. Donc il faut que ton corps devienne spirituel. Mais il reste un corps. Posons la question à Hachem. Quel est le salaire de l'homme qui aura fait Torah Mitzvah dans ce monde? Écoutez bien la question, réfléchissez avant de répondre. C'est pas si simple que ça. Quel est le salaire que Dieu a réservé à celui qui sera un homme de Torah? Faux. Selon la Chassidoute, un homme est très proche de Dieu même s'il n'a pas trop de Torah, tout simplement parce qu'il a un cœur pur et qu'il est sincère. Ce n'est pas la grandeur de ta Torah qui fera de toi un grand. C'est ce que tu as comme Torah qui fera de toi un homme différent des autres. On n'a pas le temps. Hein? Non, ça c'est autre chose. Celui qui n'a pas été jaloux, celui qui a jamais Mila, alors il n'y aura pas de rikouv à gouffre, il n'y aura pas de verre qu'il mangera, par rapport au fait qu'il n'a pas été jaloux. Non, non, non. Quel est le salaire que Dieu réserve? Le repos de l'âme, non? Le repos de l'âme. Avec un joint, c'est bien, un repos de l'âme. Je kiffe, je vois des papillons, je suis bien. Faites gaffe à ce que vous racontez. Bon, on n'a pas le temps. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Quel est le salaire que le Créateur du monde a réservé pour celui qui... c'est une question de quitte à Aleph que je pose. C'est vraiment pas dur. Le Gan Eden, non? Non, non. Plus important que le Olam Haba, plus important que le Gan Eden, plus important que tout. On n'a pas le temps, donc il n'y a pas eu de réponse. Non, non, attendez. On n'est pas chez Chantal Goya, là. Donc, la Simcha, Shabbat. Bon, la réponse, c'était la plus connue de tous, la résurrection des morts. D'accord? On en a parlé, reparlé. La fameuse résurrection des morts. Celui qui a de la Torah aura Triat Ametim. Celui qui a soutenu la Torah aura Triat Ametim, la résurrection des morts. Pourquoi la résurrection des morts? Parce que s'il n'y avait pas de résurrection des morts, ça voudrait dire que la mort est plus forte que la vie. Mais pour avoir le mérite de se relever de sa mort, il faut avoir de la spiritualité. Puisqu'un corps sans âme ne vit pas. Ainsi donc, ton corps dans la tombe ne pourra pas vivre si tu n'as pas engendré chez lui de la spiritualité. Et c'est pour cela que nous avons 248 membres face à 248 mitzvot positives et 365 tendons face aux mitzvot négatives au nom de 365. Le corps humain est composé justement de sa carte d'identité spirituelle. Comment on appelle la carte d'identité du sang? ADN. Fait. Comment on appelle le nom de Dieu quand on le prononce? ADN. Ado. C'est là. C'est les mêmes lettres. Le nom de Dieu, c'est l'aide du mot ADN. Parce que Dieu est dans le corps. Donc, quel est le salaire? Selon la Torah, vous allez vous rendre compte que la résurrection des morts, c'est la résurrection de l'âme ou du corps? La résurrection des morts, c'est la résurrection de l'âme ou du corps? Pourquoi les deux? Une âme ne meurt jamais. Donc, c'est la résurrection du corps. Tiens, bizarrement, pour le Créateur du monde, l'apogée finale du salaire absolu, résurrection du corps. Manienne. Ça veut dire que pour Hachem, le corps est aussi important que l'âme. C'est pour ça que l'investissement de Dieu, quand il donne la possibilité d'avoir un enfant, ce qui est la plus belle chose au monde, eh bien, il investira. Et sachez une chose, quand il a créé le corps, il a ordonné à toute la création du monde, de ce que vous connaissez, de ce que vous ne connaissez pas, des anges jusqu'aux démons. Chacun devait apporter un cadeau pour la création de l'homme. C'est pour ça qu'en nous se cache aussi bien un ange qu'un démon. On a une partie de l'univers, de l'océan, de chaque animal sur Terre. Chaque expression de la création se trouve dans l'homme. Chez Neymar, Ha'adam Olam Shalem. L'homme est un univers complet. Dans un homme, il y a tout. Tout est en lui. Et Akadosh Baruch Hu a investi énormément sur la création de l'homme.
comment le regard se fait, comment le cerveau fonctionne, le système des tendons, comment on peut lever notre main, baisser notre main. Et tout cela doit servir quoi? La spiritualité. En d'autres termes, un juif accompli, c'est quand ma matérialité va servir ma spiritualité. Je suis un homme avec mes qualités et mes défauts, mais je vais servir la volonté d'Hachem de pratiquer la Torah et les mitzvot pour que, ensemble, chacune des mitzvot puisse se réinstaller dans mon corps. Ce qui fait que si je suis un homme de Torah, je ne suis pas un homme spirituel, chas veshalom. Je deviens sanctifié, kadosh. C'est pour ça qu'on appelle ça Chevra Kadisha. Quand tous les grands d'Israël, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, a créé son groupe d'hommes qui pratiquaient la Torah sans problème, il n'a pas appelé ça les hommes spirituels, il a marqué nulle part des anges, chas veshalom. Il a appelé ça des hommes saints. C'est-à-dire que mon corps qui est physique, ce qu'on appelle dans le Zohar, chomer et achour, la matérialité qui est moche parce que le corps finit en putréfaction, eh bien devient un univers incroyable dans lequel, et vous n'allez pas me croire, mais quand vous avez des problèmes ou pas de problèmes, vous allez sur la tombe des tzadikim, vous allez prier qui là-bas d'après vous? Ben le corps, parce que le corps et l'âme sont spirituels. C'est pour cela qu'on a vu des miracles incommensurables avec Rabbi Yaakov Abu Hatzera, avec Baba Saleh. Alors qu'il était parti de ce monde, on a pris la djellaba de Baba Saleh avec lequel il étudiait la Torah, on l'a mis à un enfant qui a guéri. Avec, comment il s'appelle, Rabbi Yoshua, mince, j'ai oublié son nom, un très très grand commentateur, un aveugle qui avait perdu la vue, Pnei Yoshua, le Pnei Yoshua. Un jour, un homme perd la vue d'une maladie, il arrive à la yeshiva et il ne trouve pas sa Gemara. Il avait une Gemara en braille, ça coûte une fortune, vous savez, pour les aveugles. Et il était persuadé de l'avoir mis sur une armoire. Il s'est trompé d'armoire, il est monté sur une chaise, il a pris une autre Gemara, mais il ne savait pas. Quand il a ouvert, il a vu qu'il y avait des choses bizarres dedans. Il a ouvert, il y avait des lunettes très très bizarres. Pas des lunettes comme nous, on a aujourd'hui, fines et sympathiques. Avec des petits boulons, avec des petites vis. Il les a mis sur ses yeux, il voyait 6 sur 6. Il les a envoyés, il ne voyait plus rien. Une vraie histoire qui s'est passée il n'y a pas tellement longtemps, il y a à peu près 50 ans, en Israël, à Bnei Brak. À Bnei Brak. Il met, comment cette Gemara est arrivée là-bas? Non, je ne sais pas si c'est à Bnei Brak. Une des villes, je ne me rappelle plus. C'est mon rave qui m'a raconté ça. Je ne vais pas revenir en arrière, c'est pas Bnei Brak. Ou peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est arrivé, c'est sûr. Ok? Ils ont appelé le Rosh Yeshiva. Ils ont vu le miracle. Il dit quoi, tu me vois? Il dit quel? Mais il paraît que cette Gemara, elle appartenait à qui? Au Pnei Yoshua. Et c'était ses lunettes. Quel rapport avec des lunettes maintenant, qui sont matérielles, des boulons, c'est du verre. Seulement, il étudiait de la spiritualité. La spiritualité s'emprunte. Tu regardes des films X ou Y, tes yeux deviennent tamés, impurs. Tes yeux deviennent complètement matériels. Le monde n'a pas été créé pour les animaux. Il a été créé pour l'homme. Il faut respecter les animaux, ça n'a rien à voir. Tout de suite, j'imagine les gens, ah, t'as vu ce qu'il a dit, pas les animaux. Non, non, le monde n'a pas été créé pour les animaux. Il faut le savoir, être un peu plus intelligent. C'est bien. Les animaux, il faut les respecter, il faut leur donner à manger à eux avant toi. C'est marqué comme ça dans la Torah. Mais ça ne veut pas dire que le monde a été créé pour eux. Moi, quelqu'un qui a plus pitié d'un animal que d'un humain, excusez-moi, mais il y a un problème avec. Hein? Oui, il y en a plein, malheureusement. Qui se ressemblent, s'assemblent. Et la reine, hein? Tu plaisantes, ils ont plus d'amis que nous. Les chiens, ils ont plus d'amis que nous. 30 millions d'amis, j'ai vu. Macron à Lyoud. Et la reine. La reine. En conséquence de cela, ben mec, t'as une personne qui est SDF, qui est par terre, qui te demande un franc, ok? Tu regardes comme si... Même pas, tu regardes même pas. T'as un chien qui se fait à peine écraser quoi que ce soit, tu vas payer le vétérinaire et tu l'emmènes et t'appelles tout le monde et tout le monde. Oh, le pauvre! Et lui qui est par terre, il n'y a pas le pauvre. Excusez-moi, il y a un problème au niveau de l'esprit. Et il y a même des gens qui vont te dire, comme Hitler, je préfère mes berges allemands que les humains, parlant des juifs. Vous savez que Hitler avait ordonné qu'on mette une balle dans la tête à tout celui qui osait regarder son chien dans les yeux. Pas son chien, les chiens. Il faut être un peu débile dans la tête. Qu'on aime les animaux, moi j'aime beaucoup les animaux, j'ai rien avec ça. Mais chacun son niveau. Un animal, c'est pas un humain. Oui, mais il y a des animaux qui sont mieux que les humains. Ouais, si tu veux, mais en attendant, c'est un animal. C'est là. Mais la reine, la forme dans laquelle nous nous trouvons est une forme très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, chers amis, il y a une nouvelle tendance qui est d'ailleurs sortie du bouddhisme. On en parlait tout à l'heure.
c'est je suis spirituel. Vous entendez de plus en plus de gens, et de juifs aussi, qui disent non, moi, je suis spirituel. Si tu dis que tu es spirituel, tu es en train de dire que tu es mort. Qu'est-ce qu'on a dit? Les lettres du mot ange, ça fait quoi face à un miroir? Kloum, rien, t'es rien. Quelqu'un qui arrive devant Hachem et qui dit, tu sais, Dieu, tu es dans mon cœur. I love you, te quiero, te amo, ishli bedish, met alecha, ohevotra. Chazak ou baruch. À quoi ça ressemble dans la vie concrète? C'est comme un homme qui est avec une femme, ouais, c'est mieux. Donc un homme est avec sa femme et elle attend. Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'il lui demande sa main. Il faut bien t'engager. Mariage, c'est s'engager et responsabiliser tout ce que l'on a dit. Hein? Et il lui demande jamais sa main. Qu'est-ce qu'elle fait au bout d'un moment? Pourquoi elle se barre? Ça va, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle se barre d'après vous? Si, elle est heureuse, il lui donne tout, il lui donne tout. Sa mère, elle est morte, elle n'a même pas de belle-mère, elle est super bien, tout. Pourquoi, d'après vous, cette femme va dire, écoute, t'es pas capable de t'engager, de me demander même. Ah, c'est pas parce que tu as une ketouba à la maison que ça change les choses, non? Vous savez où est le problème? C'est qu'il n'y a pas d'action. Tu n'es pas prêt à agir pour moi. Tu n'es pas prêt à t'engager. De rester avec quelqu'un, ça s'appelle l'utiliser. Si tu n'es pas capable de m'aimer autrement que de profiter en fin de compte de quoi? Quand tu es seul, tu m'appelles. Quand tu veux manger, c'est mieux que de manger seul. Tu manges avec moi. Quand tu as besoin de mon corps, tu viens te servir. D'accord, mais où est ton engagement? Makench Welo. Le créateur du monde, il te dit, t'as oublié ce qui s'est passé entre Moshe et les anges. Les anges aussi voulaient garder la Torah, ils ont dit à Dieu, mais on t'aime. Qu'est-ce qu'il répond Moshe? Mais si c'est pas pour mettre les tefilines, la Torah, elle t'aurait pas été donnée. Si c'est pas pour faire le Shabbat, la Torah t'aurait pas été donnée. Sinon, Dieu t'aurait fait naître embryon et tu mourrais embryon dans le ventre de ta mère, comme l'explique Rabbi Uvana Bertenora. Mais la reine, aujourd'hui, toutes ces pensées philosophiques qui ont créé même des religions, un homme qui vient du Saint-Esprit, il n'y a pas plus anti-Mashiach, Messie que lui. Pourquoi? Parce que si c'est le Messie, il ne doit surtout pas venir du monde matériel, du monde spirituel. Le Mashiach est un homme. Et pas n'importe lequel, il fait même la guerre. On parle d'un homme mais né d'un père et d'une mère. C'est ça le Messie. Rien d'autre. C'est-à-dire que quelqu'un vient te voir et te dit, d'où tu viens? De la planète Mars. Bon, là, tu appelles la police en entière. C'est ça. Pérouche Adavar, qu'à partir du moment où je me retrouverai dans un monde dit de méditation spirituelle et que mon corps se passerait de boire et de manger dans une grotte éloignée de tous, on a vu qu'il y en a un qui l'a fait. Comment il s'appelle? Chanor. Vous vous rappelez? Chanor dans la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu de Chanor? Il l'a tué. Et il en a fait un ange qui s'appelle même tête. Est-ce qu'il s'est élevé ou est-ce qu'il est descendu? Il est descendu. Dieu lui a dit, t'as rien compris. Je veux pas d'un homme de Cro-Magnon. T'es trop mignon là-bas, c'est vrai. Mais moi, je veux pas un homme qui vit dans les grottes. Je veux pas d'un mec dans un monastère. Je veux pas des hommes qui parlent pas avec... Je veux pas de ça. Je veux des hommes qui se marient. Je veux entendre le mot papa et maman à la maison. Je veux entendre que Dieu te bénisse, que tu réussisses dans ta vie spirituelle et matérielle. Je veux que, une des questions les plus bêtes, quelle est la bénédiction la plus élevée du judaïsme? Selon Ben Ishraï, entre autres. La bénédiction des toilettes. Asher yatzaret ha'adam bechokhma, asher yatzaret ha'adam, qui a créé l'homme. Dedans, combien il y a de mots dans la bénédiction? Asher yatzaret ha'adam. Combien y a-t-il de mots? Meir, je suis en train de faire un cours, Tzadik. Je suis en train de faire un cours. Combien y a-t-il de mots dans la bénédiction de Asher yatzaret ha'adam? Chabod Meir. Chazak ou Baruch, 45, vous voyez? Je vous ai dit. Exactement, Gematria Adam. Il y a 45 mots dans la bénédiction la plus importante du judaïsme, celle sur laquelle on doit être le plus méticuleux, avec le Birkat Hamazon particulièrement. Il y a 45 mots Gematria Adam. Et regardez ce qui se passe. Quelle est la traduction du mot employé dans cette bénédiction? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher yatzar et ha'adam bechokhma. Uvoravo nekavim nekavim, chalulim chalulim, galui veyadua liftin kisech avodecha. Quand est-ce qu'on appelle la sagesse de Dieu au summum? Asher yatzar et ha'adam bechokhma. C'est-à-dire que où est-ce que Dieu il a placé toute sa chokhma, son intelligence, dans la création physique de l'homme, accompagné de sa neshama? Vous vous rendez compte?
Vous vous rendez compte de quoi on parle? Celui qui comprend l'hébreu, il dit waouh! Normalement, tu aurais parlé qui a créé le Olam Haba, le Gan Eden, les constellations. Non. Non, non, non. Vous voulez savoir qui est Dieu? Regardez comment le corps humain, Dieu l'a créé. Regardez son fonctionnement. Regardez ses dysfonctionnements. Regardez comment le corps réagit, comme s'il y avait des millions de personnes à l'intérieur qui disent attention, corps étranger égal, envoie les anticorps. Oh, qui parle? D'où tu sors? D'où ça vient? Tu fais un régime, le cerveau il dit ah ouais, tu veux m'arnaquer toi? Tu peux pas me donner du sucre? Oh, Rahmat, baba, attends que tu bouffes un petit peu. Hop, réserve de sucre. Les mecs, buvez, éliminez, arrêtez tout. On garde les graisses. Si tu as le malheur, quand tu fais ton régime, de t'arrêter, surtout le régime du sucre, il n'y a pas pire que le régime du camp au monde. Tu maigris vite, hein, mais alors tu reprends 3 fois plus vite. Lama, hein, parce que ton système, il dit, temps mort. Alors, au niveau de la gestion du corps, il manque un peu de sucre, vitamine C, vitamine D, vitamine H. Donc, très bien, on va essayer de garder, oh punaise, dans la bouffe. Alors, qu'est-ce qu'il vient de manger celui-là, là-haut? Très bien, on va prendre ça. Ça, faut le garder. Non, non, réserve, dans les graisses. Pourquoi? Il n'en a pas mangé depuis trop longtemps. Temps mort, il y a des lutins là-dedans ou quoi? Kadosh Baruch Hu. Il a créé Bechochma et Adam. Ça veut dire que l'éloge qu'on fait à Dieu dans son... Combien Dieu est intelligent? Regarde l'humain. Regardez ce qu'est un humain et vous comprendrez combien Dieu est intelligent. Je ne parle pas de ce que l'homme va faire de son humanisme, de descendre au niveau animal, de se comporter avec barbarie ou avec cruauté. C'est pas de ça dont je parle. Je parle de la magnificence d'un humain. Vous savez quand est-ce qu'on le vit? Demandez à un aveugle qui a retrouvé la vue, demandez à un handicapé qui a réussi à se lever et marcher. Demandez à une personne qui était alitée, qui était condamnée par la médecine et qui retrouve la vie. Demandez à une personne qui a fait un accident et qui a frôlé la mort et qui sent. Demandez à une femme qui vient d'accoucher. À ce moment-là, on se rend compte de la sagesse infinie du Créateur du monde à travers le fait que nous ne sommes qu'une de ses créations, ou plutôt une de ses créatures. C'est Pérouche Davar pour lequel, si on peut dire qu'une personne aura le plus réussi sa vie dans ce monde, c'est quand Bezrat Hashem, il aura été un humain, à bénir ses enfants, à sa table de Shabbat, à manger du poisson, à faire l'eau entre le poisson et la viande, et de manger de la viande, et de manger Bezrat Hashem ce que Dieu lui demande de faire, à savoir est-ce qu'il fait ou pas la bénédiction, est-ce qu'on fait sur le dessert ou pas la bénédiction, si je prends un gâteau, est-ce que le Motzi Lechem me sort ou pas, c'est là-bas que se trouve toute la Torah. Là, tu deviens ce que Moshe a expliqué aux anges. Le monde ne nous a pas été donné pour qu'on vive spirituellement. Le monde nous a été donné pour qu'on introduise de la spiritualité dans la matérialité et que nous montions la matérialité vers la spiritualité. En d'autres termes, tout ce que possède un vrai tzaddik, eh bien, c'est quelque chose de kadosh. Je me souviendrai toute ma vie une fois une dispute qui a un tout petit peu éclaté entre mon père et un chanteur, où le chanteur était un haridi, et il avait son micro. On a demandé à mon père de prendre le micro, que Dieu repose son âme, pour chanter. Mon père était chanteur arabe, chantant en arabe, on a Eugène Laroussa et tout ça. Là où Tounsi, Alav Shalom. Et le chanteur haridi a refusé de donner le micro à mon père. C'était pour moi, mon frère, Moshe et Sarah, que Dieu les bénisse. Et mon père lui dit, donne-moi le micro. Et il lui a dit, qu'est-ce que vous allez chanter? Il lui a dit, marche pas, qu'est-ce que tu en as à faire, toi, qu'est-ce que je vais chanter? Il lui a dit, je t'explique, mon micro ne reçoit que des paroles de Torah. Si c'est pour autre chose, alors ne bougez pas. Et effectivement, il est parti dans la sacoche. Il a pris un micro, un vieux micro, il lui a donné. Il lui a dit, celui-là, tu peux l'utiliser. Mon père a chanté avec un vieux micro. Il lui a dit, mon micro, il n'y a que des paroles de Torah. Moi, c'est pareil. Si vous regardez ici, vous avez des stylos. Chaque stylo a une fonction. Ça, c'est pour les Ketubot, ça, c'est pour les Dvar Torah. Oui. Lama, il faut sanctifier les choses. Récemment, j'ai offert un de mes stylos à quelqu'un. Il m'a dit, il écrit bien votre stylo. Alors, je lui ai offert. Je lui ai fait attention, il écrit que des livrets Torah. Les éperouches d'avar. Quand tu fais ça, tu sais ce qui se passe? Tu veux que je te livre un secret? Si tu sanctifies ce que Dieu te donne dans la matérialité, quand tu viens pour écrire un Torah, ton stylo, il va t'aider à écrire de la Torah. Parce que tu lui as mis une âme spirituelle. Et tu sais ce qui se passe pour celui qui dit, moi je suis spirituel, je ne suis pas religieux, je ne pratique pas. Mais je suis connecté à Dieu et à son joint. Parce qu'il a rejoint Dieu. C'est un jeu de mots, mais c'est pas grave. C'est de l'humour, hein, pour que je ne comprenne pas d'humour, c'est de l'humour, mais c'est pas grave. Ouais. Vous savez ce qui se passe? Quand il arrive en haut, et Dieu lui dit,
Chazak ou Baruch. Il lui dit, elle est où ma place? Elle lui dit, elle est dans mon esprit. C'est ce qu'il dit, esprit. Il dit, je te jure, je t'aime. Oui, d'accord, mais il est où mon monde futur? Il est dans mon cœur. Maître du monde, je fais quoi? Je suis en train de errer. C'est où mon adresse? Je suis comme toi. Je suis spirituel. Tu sais que je t'aime. Le maître du monde, c'est où ma maison? C'est où je vis? Où est mon monde futur? Il lui a dit, je suis comme toi. Je suis spirituel. Voilà. Pas d'action, pas de Olam Haba. C'est pour cela qu'il faut faire très attention, cher ami, entre la spiritualité et la matérialité. Et que si Dieu voulait que tu sois spirituel, il ne t'aurait pas donné un corps. Et si tu es né dans un corps, c'est tout simplement parce que Dieu veut la matérialité comme le but de le monde. Le dit, je finirai avec un mamar du Rabbi Lubavitch. L'onivra olam ela kedesh she'asalu diira batartonim. Le monde a été créé, dit Dieu, pour qu'on me fasse un appartement de matérialité dans le monde. Dira batartonim v'asuli mikdash v'shachanti betocham. Faites-moi une caisse. Une caisse? Oui, faite d'or et de bois de chitine pour que je réside à l'intérieur. Mais on parle de toi, Dieu. Vous n'avez pas compris, je veux le Beth Amikdash. Je veux une maison faite de pierre. Je vais vivre avec vous. Je veux que quand vous mangez, je sois avec vous. Faites le motzi, le Birkat Amazon. Je veux que quand vous dormiez et que vous vous aimiez, corps à corps, viou les bassar echad, vous ne ferez qu'une seule chair. Je serai avec vous à ce moment-là. Je veux que quand vous alliez en vacances, moi aussi je veux aller en vacances avec vous. Prenez-moi. N'oubliez pas de protéger vos yeux, de ne pas oublier la Torah et les prières. N'oubliez pas que moi aussi je veux vivre ce que vous vivez, comme un père qui se réjouit toujours de la présence de ses enfants et de les voir heureux dans leur monde pour le partager avec eux. C'est ça, être un humain. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.